Et rebonjour à tous, et ben j'ai changé d'avis, nous voici sur la 4e vidéo de gameplay sur The Takeover. Et puis je me suis dit qu'on allait quand même se faire une petite partie avec le personnage optionnel qui s'appelle Jackson, qui est un chouïa plus rapide que Connor et qui est un chouïa un petit peu moins fort, mais qui dépouille pas mal, qui est un personnage vraiment sympa. Après je me dis bon voilà, vous êtes des adultes donc comme tout, hein, si on veut pas se divulgacher, si on veut pas se spoiler les trucs, il faut pas les regarder. Et on est parti, donc pareil on va se faire un niveau, enfin du moins un chapitre complet, donc certainement deux ou trois tableaux avec le boss. Et c'est vrai que c'est un personnage assez sympa, il est un peu plus conventionnel que les autres, je trouve. Et pour ceux qui connaissent Final Fight, je pense que c'est peut-être le perso qui ressemble le plus à un des personnages de Final Fight, notamment son coup spécial. Pareil, qui déblaye pas mal. Alors je trouve que ses coups spéciaux sont quand même moins puissants et ont moins d'allonge que les autres personnages. Et notamment le coup de batte de baseball, hein, qui n'est pas non plus phénoménal. Mais il a d'autres armes, notamment en termes d'enchaînement. C'est vrai qu'il est... il y a moyen de faire durer les enchaînements. Et il est quand même... même s'il est un petit peu moins fort que Connor, il est quand même assez vif en comparaison. Donc c'est un perso qui est vraiment top. De toute façon je dis ça, mais en règle générale, dans les 4 persos, ce que j'expliquais, c'est qu'ils sont quand même vraiment bien équilibrés. Et qu'en général, quand on a une préférence, on peut facilement jouer avec son perso préféré. Puisque dans les jeux de baston, en règle générale, on a des persos de cœur, des persos qu'on aime bien. Sauf que pour soit scorer ou soit réussir à aller au bout d'un jeu sans se faire claquer le bourrichon toutes les 2 minutes, on a plutôt un perso qui est plus efficace que les autres, qui est plus adapté. Mais dans The Takeover, on n'a pas vraiment ça. Je dirais si éventuellement Connor aura vraiment de gros problèmes avec sa lenteur, surtout en mode difficile où justement les personnages sont vraiment plus rapides que le mode normal. Mais après ça peut être aussi un défaut qui va s'atténuer, puisque c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on peut quand même jouer à deux sur le même écran. Et apparemment on a possibilité maintenant, même s'il n'y a pas de matchmaking, d'inviter des amis sur la liste d'amis sur Steam et de pouvoir jouer avec eux en ligne. Donc là aussi ça a progressé aussi, ça fait pas très longtemps que ça fait pas très longtemps que ça a été activé. Et j'ai pas eu l'occasion de tester. Et sur les prises au corps à corps, il est aussi pareil, un petit peu plus conventionnel. En fait, il reprend, c'est un mix des prises de Connor et puis de Megan. La planchette japonaise d'un côté, et puis bien sûr le German suplex. Ah, c'est vrai que ça... Par contre c'est vrai qu'en termes de prise, ça manque un petit peu de... Je parle de prise au corps à corps, hein. Ça manque un petit peu de diversité, hein. Ça manque de marteau pilon, voilà c'est ça. Et puis pourquoi pas, on aurait pu fantasmer sur de la souplesse arrière. Bon attention, on a quand même du DDT, hein, ce qui est pas commun. Et pendant que je parle, j'ai quand même ma barre de vie qui descend assez rapidement, il va falloir que je fasse gaffe. Alors le katana, je pourrais le prendre. Mais je me dis que ça n'a pas trop d'intérêt, et en plus ça rapporte moins de points que les points. Donc voilà, on va leur jeter ça dans la face. Le burger, je vais essayer de le prendre après. Parce que pour l'instant j'ai encore la moitié de ma vie, donc... autant prendre le burger au bon moment.
Et puis il a aussi un... Comme les autres, il a aussi son arme de poing. Alors là par contre Burger, vite. Qui est un fusil à double coup. Enfin à deux coups, ouais. Mais c'est les fusils à l'ancienne. Et ça dépouille pas mal. C'est vrai que pour les... Là cette fois-ci pour les groupes de 5 ou 6 personnes, en règle générale ça permet de déblayer un peu la voie. Ouais, il enchaîne quand même vraiment bien. Et là aussi, grand classique, hein, on est sur un cargo. Une petite pomme, c'est pas de refus. Et puis autre détail apparemment, c'est qu'on n'est pas bloqué sur un écran. C'est-à-dire que si on veut revenir... si, au bout d'un moment on est quand même bloqué. Mais on a quand même la liberté de se promener sur 3-4 écrans. C'est-à-dire que même si on a une arme qui nous intéresse, on peut toujours revenir en arrière pour aller l'attraper. Voilà. Et puis là on va latter les sbires de... du vilain pas beau. D'ailleurs ces marins font penser un peu à des... justement à des sbires de Jean-Paul Gaultier. Je sais pas si c'est volontaire, mais ils ont l'air un peu bizarroïdes ces marins là. On les imagine plus sur des pages de calendrier ou sur des défilés de mode que sur un navire. Et ce que je disais, c'est vrai que c'est le mix des ennemis en fait est un peu étrange. Hein. On peut se retrouver avec des marins Jean-Paul Gaultier, accompagnés d'espèces d'assassins à moitié ninja et certainement des membres des forces spéciales. Enfin, là c'est même des militaires, hein. C'est même carrément une tenue lourde de combat. Ah, ils sont vraiment pas doués quand même, hein, parce que avec un fusil mitrailleur, un gilet pare-balles lourd, l'équipement, des grenades, ils sont au moins 200, mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à étaler un mec avec une batte de baseball. D'ailleurs lui il mérite un peu son coup de batte. Voilà. Allez hop. Au revoir petit. Et maintenant on a même des voitures téléguidées explosives. Elles ont dû s'échapper d'un Call of Duty ou d'une saloperie comme ça. Et là, avec tous ces flingues autour de moi, en plus ils arrivent à shooter quasiment hors de l'écran. Ça c'est pas très fair play quand même. Hein. Tiens, et hop. Goûte ça. C'est un petit ragoût de rotule. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit peu de bouffe qui traînerait quelque part? C'est pareil, les munitions, c'est vrai qu'on est limité à 25,
Mais on se retrouve rarement en panne quand même de munitions pour l'arme de poing. Hop, on va balayer un petit peu tout ça. Et puis l'arme de poing aussi, l'avantage c'est que quand on la... Voilà, simplement le fait de l'attendre, et bah ça peut occasionner des... Voilà, ça permet de mettre quand même des dégâts et ça tape assez fort quand même. Hein. Finalement on pourrait se battre que comme ça. Ça va être un défi, finir le jeu en... en dégainant l'arme de poing. Et en plus c'est aussi efficace qu'un coup spécial, hein. Ça a de la longe. Bon bah je crois qu'on va faire ça maintenant en fait. C'est quelque chose que j'avais pas vraiment remarqué mais... Voilà, un petit muffin à côté d'une grenade. Tout va bien. C'est pareil, est-ce que ça fait des points ça? 30 points. Oui, ça fait pas énormément de points, par contre c'est vrai que ça déblaye pas mal. Et hop, viens là Jean-Paul Gaultier. Un petit pruneau. Lui Jojo le bidas il sait plus ce qu'il fait, il sait plus s'il doit viser ou envoyer une grenade. Bon là ça craint un peu pour moi. Alors ce que je vais faire... Une petite bouffe quand même. Voilà. Une petite pomme, ça va me permettre de tenir un peu. Ce serait bien que je puisse le terminer sans perdre une vie. Parce que ça pourrait être sympa un peu plus tard quand je maîtriserai bien le jeu. Ce serait de pouvoir carrément le finir en un crédit, donc en 3 vies. Ça me plairait bien. Et je pense que en normal ça doit être jouable. Et en difficile, quand on a bien pigé le truc, même si c'est plus rapide et que ça tape quand même plus fort, il y a quand même... Je pense qu'il y a moyen. Sachant que les durs à cuire, bien sûr, ils le font certainement sans utiliser les attaques spéciales. Enfin, il y a toute une... Il y a des possibilités, hein, mais... Allez, on passe par-dessus. Les espèces de fûts en fusion explosif. Ça, pareil, on va le prendre, mais ça va être simplement pour l'insérer délicatement dans la gueule des indésirables. Ouais, il est quand même assez efficace ce Jackson là, faut admettre. Ah, une deuxième pomme, ce serait pas mal. Ça commence à faire un petit peu de monde quand même, hein.
impeccable. On récupère des munitions. Oula. Ah oui, alors là ça y est, c'est le début de la fin. Et là je pense, ouais, là je pense va falloir faire quelque chose. Voilà. Allez, impec. Là, j'étais obligé pour préserver ma barre de vie. Un petit coup de nerf, un petit coup de rage, et c'est réglé. Bon là par contre je suis pas sûr de réussir. Alors c'est toujours pareil, c'est qu'il est pas difficile ce boss. Mais par contre les Jean-Paul Gaultier là eux sont un peu casse-couilles. Hop. Ouais bah je crois qu'on va jouer au bowling en fait, ça va être la technique. On va lui lancer des Jean-Paul Gaultier en pleine face. On va voir si ça fonctionne. Ah et en plus ça tabasse pas mal hein. Ouais et puis un petit pruneau qui va bien histoire d'eux et on est pas mal là. Oula, par contre oui. Ah là 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 là. J'ai voulu faire un coup spécial mais j'avais plus assez de vie, c'est dommage. Bon voilà ça devrait aller, hein. Il me reste quand même un hamburger. Par contre il a l'air bien emmerdé quand j'arrive au corps à corps. Par contre sa barre de vue baisse toujours pas hein. Ouais il faut lui claquer le bourrichon, moi je vois que ça. On va essayer de passer un peu en force. Il a quand même de la longe hein, le pépère. Là c'est bon, là je vais pas le lâcher. Ah par contre oui, voilà, il est allergique au German suplex. Allez, mon petit burger, parce que je l'ai bien mérité. Il est vif l'animal. Allez, on le lâche pas. Oh, ça passe. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. Je sais ce qu'on va faire. Allez, on va finir avec un petit super quand même. Allez hop. Voilà. Voilà, c'était magnifique. Et finalement, le stage est passé assez rapidement. Je pense qu'on n'a même pas fait une petite dizaine de minutes. Même pas un petit quart d'heure, je pense. Donc voilà. Donc c'était le quatrième personnage et le dernier. Parce que je sais que apparemment on débloque les niveaux au fur et à mesure. On refait le jeu avec Jackson. Donc peut-être qu'il y en aura un cinquième caché. Mais pour l'instant, bah, je peux pas vous en dire plus. En tout cas, bah, ça vous aura donné un petit aperçu des différents styles
de mandales qu'on peut donner dans The Takeover. Et donc voilà. Et bien voilà, je crois que tout est dit, tout est fait. C'était les gros jeux du PC. Et à une prochaine pour une prochaine vidéo qui cette fois-ci sera peut-être sur autre chose que The Takeover. Ciao.